Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette première session de Worship de 2026. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ces quelques moments que nous allons passer dans la présence de Dieu, à le louer et à l'adorer et à passer un moment d'intimité dans sa présence. Pour cela, je vous invite à créer de l'espace dans votre temps, aménager quelques minutes, quelques heures, à prendre la position qui vous arrange, que ce soit assis, que ce soit debout, que ce soit en train d'effectuer vos tâches ménagères, que ce soit en train de faire la cuisine, que ce soit en voiture, que ce soit dans la file d'attente d'un supermarché, que ce soit au travail, que ce soit en train de faire votre sport. Toutes les positions, toutes les conditions sont bonnes pour pouvoir adorer le Seigneur. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit votre mindset, vous pouvez vous connecter quelques minutes avec nous pour pouvoir adorer le Seigneur, louer le Seigneur, apprendre davantage au sujet de sa personne, au sujet de l'importance de développer une intimité avec lui. Sans plus attendre, nous allons démarrer. Voilà, c'est revenu. On est habitué, mais ça ne nous empêche pas de faire ce que nous avons à faire pour le Seigneur ce matin. Sans plus attendre, nous allons élever nos voix pour pouvoir remercier le Seigneur pour cette merveilleuse journée qu'il nous a accordée, pour pouvoir témoigner encore de ses bienfaits, de ses grâces, de ses bontés dans nos vies. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vigueur. Merci pour ta présence. Merci pour la santé. Ce matin encore, tu nous as rendus privilégiés d'être debout, d'être vivants pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir vivre et vaquer à nos occupations de cette journée. Seigneur, pour cela nous te disons merci. Merci pour ta présence, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour renouvelé dans nos vies. Beaucoup n'ont pas vu ce jour encore se lever, mais toi, dans ta grande miséricorde et ton amour infini pour nous, tu nous as accordé le souffle de vie. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire sois loué. Nous voulons te dire sois exalté, sois honoré. Remercions le Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous a accordée de voir, l'année 2026 qui s'annonce prometteuse, prometteuse de beaucoup de choses, prometteuse de beaucoup de réalisations, prometteuse de beaucoup d'accomplissements des promesses de Dieu. Je sais que chacun de nous, dans nos diverses communautés, nous avons reçu des paroles du Seigneur qui vont nous accompagner tout au long de cette année. Mais vous savez quoi? La parole de Dieu n'est pas divisée, c'est la même et seule parole. Les expressions sont peut-être différentes, mais c'est la même et seule parole. Toutes ces paroles se résument à une chose. Le Seigneur sera avec nous tout au long de l'année 2026. Et pour cela, disons-lui merci. Merci pour la garantie de ta présence, Seigneur, tout au long de l'année 2026. Merci, Seigneur, parce que tu as commencé avec nous, tu chemines avec nous jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as en réserve comme surprise pour nous, comme réalisation, comme promesse pour nous durant cette année 2026 que tu vas réaliser, que tu vas appeler à manifestation. Nous te disons merci en avance. Merci Seigneur pour ta main protectrice et ta main conductrice qui va nous accompagner tout au long de cette année. Merci pour chaque membre de nos familles. Merci pour nos relations et connaissances. Merci pour nos différents lieux de service, nos activités professionnelles, nos activités sociales. Nous te disons merci.
Merci pour toutes ces choses que tu as mis à disposition pour nous, pour que l'année 2026 soit une année encore de réussite, une année encore de joie, une année encore d'expérience de tes promesses qui se réalisent. Nous te disons merci Seigneur. Prions pour toutes les personnes qui ont été souffrantes au courant de la semaine. Demandons au Seigneur d'étendre sa main de bénédiction sur elles pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les restaurer et pour pouvoir leur apporter ce dont elles ont besoin. Seigneur, nous prions pour toutes les personnes qui ont souffert dans leur chair ou alors sont toujours malades. Nous prions au Dieu afin que ton esprit de restauration, ton esprit de guérison les localise maintenant. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses les guérir, que tu puisses les restaurer, que tu puisses, ô Éternel, les toucher au point même de leurs besoins, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit qui est présent au milieu de nous, pour nous conduire, pour nous assister, pour nous parler, pour nous encourager, pour nous fortifier. Merci Seigneur. Nous savons que ces moments que nous allons passer maintenant dans Worship Boot, nous ne nous laisserons pas les mêmes. Nous en ressortirons avec un plus, avec quelque chose en plus. Et ce quelque chose sera ce que tu as prévu pour nous en cette matinée. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Pour pouvoir continuer, j'aimerais brièvement nous rappeler les objectifs de notre Worship Boot. C'est vrai, on fait Worship Boot. Worship Boot veut simplement dire la cabine d'adoration. C'est un espace que nous avons mis sur pied, mon équipe et moi, pour pouvoir permettre à ceux qui ont des difficultés ou alors ont de la peine à pouvoir s'isoler ou alors s'arrêter quelques moments pour pouvoir adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, que ce soit en parole, que ce soit par la lecture de sa parole ou encore en musique ou en chanson. Donc, nous avons pensé à cette plateforme pour pouvoir aider les uns et les autres à trouver un moment à part pour pouvoir adorer le Seigneur. Alors, nous avons comme objectif, je disais tantôt, d'offrir un espace simple et accessible à tous pour pouvoir adorer Dieu au milieu de notre quotidien. Parce que, voilà, nos activités au quotidien ne vont jamais s'arrêter. On va se reposer aussi. Il n'y a pas un moment où on va se reposer et se dire, ok, quand j'aurai trouvé un peu de temps, je pourrai adorer le Seigneur. Non. Le temps, tu devras le créer au milieu de tes activités au quotidien. Ça peut être pendant que tu te laves, pendant que tu donnes le bain aux enfants, pendant que tu fais ta lessive, pendant que tu nettoies ta maison, tu fais le ménage, pendant que tu es au marché en train de faire tes courses ou tes emplettes, pendant que tu es dans ton véhicule, dans les embouteillages. À ce moment-là, tu peux toujours adorer le Seigneur. Nous avons également un autre objectif qui est de réduire le stress en rappelant aux uns et aux autres que la présence de Dieu est importante. Lorsque nous mettons la présence de Dieu au cœur de notre vie, ça contribue à réduire une bonne dose de stress que le quotidien nous apporte. Également, nous avons pour objectif de transformer ce désir latent d'adorer le Seigneur en une pratique régulière et joyeuse. Beaucoup de personnes ont véritablement envie d'adorer le Seigneur. Vous savez, tout le monde aime le Seigneur. Moi, je compte au bout des doigts à ma petite vie les personnes qui n'aiment pas le Seigneur. La plupart des personnes que j'ai rencontrées jusqu'ici me disent toujours, oui, je suis un enfant de Dieu, j'aime le Seigneur. Et tout le monde aimerait passer du temps avec le Seigneur, mais n'y arrive pas. Alors, à Worship Boot, nous voulons
transformer ce désir ensommeillé, ce désir passif en une action, en quelque chose de pratique, comme que ça devienne comme une habitude pour ces personnes qui n'y arrivent pas, que ça devienne une habitude pour elles d'adorer le Seigneur, que ça devienne une pratique au quotidien et une pratique joyeuse. Ces moments que nous partageons avec vous en direct, en live, c'est juste pour pouvoir inciter ce désir en vous, pour vous montrer que c'est faisable, pour vous montrer qu'il y a de la joie à le faire, pour vous montrer aussi que ce sont des moments où nous sommes toujours gagnants. Les moments que nous passons dans la présence de Dieu, c'est toujours nous qui en bénéficions. Ça nous apporte la paix intérieure, ça réduit le stress, ça crée une culture où l'adoration devient aussi naturelle qu'une pause de café. Ce n'est plus lorsqu'on va à l'église ou alors lorsqu'on va à une réunion chrétienne qu'on s'attend à adorer le Seigneur. Non, Worship Boot nous propose de considérer désormais ces moments d'adoration comme une habitude, comme une pause café, comme un rendez-vous dans un glacier, donc quelque chose de normal, quelque chose d'accessible pour tous. Il ne faut pas un conditionnement particulier pour pouvoir adorer le Seigneur. La seule chose dont nous avons besoin pour pouvoir adorer le Seigneur, c'est notre cœur, la disponibilité de notre cœur. Pas forcément la disponibilité de notre emploi de temps, mais beaucoup plus la disponibilité de notre cœur. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit clairement, priez sans cesse. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un moment qu'on met à part pour le faire, non. À tout moment, en tout lieu, nous pouvons nous connecter à la présence de Dieu, à l'Esprit de Dieu et lui exprimer notre cœur, notre amour, notre reconnaissance. Alléluia. Alors, Worship Boot est simplement cette fontaine où chacun de nous peut venir s'abreuver, chacun de nous peut venir tirer l'inspiration, chacun de nous peut venir trouver la paix, la joie, la sérénité dont il a besoin pour pouvoir avancer dans sa vie chrétienne. Worship Boot n'est pas un concept d'une propriété privée. Mon désir au travers de Worship Boot, qui est la cabine d'adoration, c'est de susciter une armée d'adorateurs. J'aimerais pouvoir ouvrir mon téléphone et trouver autant de personnes qui font la même chose que moi. Multiplions les Worship Boot. Allume ton téléphone, lance le direct et entraîne les gens à adorer et à louer le Seigneur, à avoir une pensée tournée vers le Seigneur pour quelques minutes, pour quelques heures. Ça, c'est mon désir, que les Worship Boots se multiplient. Lorsque je trouve un bien-aimé qui le fait, je n'hésite pas à liker, à partager et à recommander. Parce que c'est ce que chacun d'entre nous devrait faire, saturer notre espace, notre environnement, notre environnement virtuel, qui sont les réseaux sociaux également, avec cette envie d'adorer le Seigneur, ce défi de mettre la présence de Dieu au centre de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous entreprenons. Voilà, je crois qu'en quelques mots, j'ai pu dresser ici les objectifs de Worship Boot pour ceux qui n'avaient pas vraiment une idée de ce que nous faisons, où est-ce que nous allons, pourquoi nous le faisons. Je crois qu'à partir de ce petit résumé, chacun de nous sait déjà pourquoi Worship Boot est là. Alléluia, gloire à Dieu. Sans plus attendre, nous allons lire le psaume 103. Le psaume 103, le verset 1 à 2. C'est un verset de la Bible que nous récitons tout le temps, dans nos maisons, dans nos assemblées, dans nos moments de partage avec les frères. Le psaume 103 qui dit simplement:
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit tes maladies, qui sauve ton âme de l'abîme et qui te couronne d'amour avec compassion. Il satisfait tes désirs de bonnes choses afin que ta jeunesse se renouvelle comme celle des aigles. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue ton saint nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui sauve ton âme de l'abîme et qui te couronne avec amour et compassion. Il satisfait tes désirs de bonnes choses afin que ta jeunesse soit renouvelée comme celle des aigles. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Nous allons lire encore le psaume 34, le verset 1. Le psaume 34, le verset 1. J'exalterai le Seigneur en tout temps, et sa louange sera perpétuellement sur mes lèvres. Mon âme, vante-toi en l'Éternel, et que l'affligé entende et se réjouisse. Glorifie le Seigneur avec moi. Exaltons son nom ensemble. Alléluia. En cette nouvelle année qui vient de débuter, il est important pour nous de bénir le Seigneur. C'est avant de lui demander quoi que ce soit pour la nouvelle année, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Disons-lui simplement merci. Reconnaissons ses bienfaits et ses merveilles accomplis pour nous tout au long de l'année 2025. Et bénissons le Seigneur. Proclamons son nom. Commandons à notre être tout entier de nous rappeler de toutes les bonnes choses que le Seigneur a réalisées en notre faveur et bénissons son nom et glorifions son nom et magnifions son nom. Il y a ce cantique que j'aime beaucoup qui dit comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Pour ceux qui connaissent le cantique, je pense que vous pouvez le trouver sur les ailes de la foi. Je ne peux pas exactement vous donner le numéro, mais vous pouvez le trouver sur les ailes de la foi. Vous pouvez le trouver également sur les sites en ligne qui proposent les lyriques des cantiques. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondes, venez arroser-nous. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divine
soupire près l'eau du ciel. Nous appelons à oser de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Ô fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, Seigneur, comme des terres altérées, nous avons soif de toi. Pour cette année 2026 encore, nous avons soif de ta présence. Et nous disons, Seigneur, c'est avec toi ou rien. Nous nous accrochons à toi. Nous nous accrochons à ton amour. Nous nous accrochons à ta présence. Parce que nous savons le bien que ta présence nous apporte. Au milieu du tumulte de nos activités et de nos tâches au quotidien, tu as toujours été avec nous pour nous fortifier, pour nous accompagner, pour nous protéger. Et nous renouvelons, Seigneur, cet engagement avec toi cette année. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondées, venez arroser-nous. Fraîche. Oui, Seigneur, en cette année, nous savons, nous, dans ta présence, nous porterons du fruit. Les déserts de nos cœurs, de nos émotions, asséchés par les difficultés de la vie, nous savons que ta présence va nous faire fleurir à nouveau. Ta présence va nous faire verdir à nouveau. Oui, Seigneur, nous serons ces oasis que tu as plantées en plein désert. Par ta présence, Seigneur, que tout ce qui était asséché dans nos vies reverdisse, reprenne, Seigneur, leur floraison au nom puissant de Jésus. Oh, 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 divine ondées, venez. Je reprends ce couplet. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche.
pour ta rosée. Merci Seigneur pour ta présence rafraîchissante qui vient Seigneur pour nous réveiller, pour nous galvaniser, pour nous stimuler à nouveau pour pouvoir avancer avec toi. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plaisir. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le Cameroun, le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Nous savons tous quelle est l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Il vient pour parfaire l'œuvre de Christ en nous. Il vient pour nous fortifier. Il vient pour nous stimuler. Il vient pour nous affermir. Il vient pour nous consoler. Il vient pour nous réparer. Nous avons besoin du Saint-Esprit tout au long de cette année. Pour nous rappeler nos engagements. Pour nous rappeler d'adorer et de louer le Seigneur. Pour nous rappeler de lire notre Bible au quotidien. Ce sont là des habitudes qui vont nous aider à marcher de façon victorieuse en Christ tout au long de cette année. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le Cameroun, le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit là. Le
la fatigue, lassitude, horizon, tous disparus. Et sur mon foyer, ma famille, mes activités, le grand jour, c'est enfin levé. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Oh, il est là. La mort a disparu. Je bénéficie du plein salut dans ma vie, mon foyer, ma famille, mes projets. Oh, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Lorsque tu retournais vers le Père, tu nous as dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Et ceux qui auront cru, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la partie qui me plaît le plus, c'est que tu nous as dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est cette promesse, Seigneur, qui nous fait tenir dans notre marche de la foi au quotidien, de savoir que tu es avec nous à tout moment, à chaque heure, à chaque instant, en tout lieu. Tu es avec nous, Seigneur, pour nous accompagner dans tout ce à quoi nous faisons face, tout ce que nous rencontrons sur notre chemin. Facilité ou difficulté, tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur, pour nous rassurer. Tu es avec nous, Seigneur, pour nous élever face aux difficultés. Tu nous fais prendre notre envol comme les aigles. Et lorsque tout va bien, tu es toujours avec nous. Tu es toujours avec nous, Seigneur, pour nous donner le discernement. Le discernement sur les chemins à suivre, sur les décisions à prendre, sur les connexions à valider. Tu es avec nous, tu es omniprésent en nous. Tu es là également pour nous. Et pour ça, Seigneur, nous nous estimons privilégiés. Privilégiés de bénéficier de ta présence éternelle. Que tout honneur et toute gloire te soit rendu. Et pour ça, Seigneur, nous voulons te bénir. Comme ce que nous avons lu, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Car c'est toi qui délivres mon âme de la fosse, de la mort. Et c'est toi, ô Éternel, qui me fais du bien. Oh, oh, oh. Louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses faits. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. L'Éternel, pour tous ses faits. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'ai adoré l'Éternel. Oh, 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 pour tous ses faits. Ta louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel.
tous est offert. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je louerai l'Éternel. Oh, j'élèverai l'Éternel. Pour tous ses offert. Ta louange sera toujours dans ma bouche. J'élèverai l'Éternel. J'acclamerai l'Éternel. Pour tous ses offert. Ta louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai l'Éternel. Oh, 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 je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, 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 mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Bénis le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, oh, mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. Oh, oh, parce qu'il t'a fait du bien. Jésus, car tu m'as fait du bien. Éternel, tu m'as fait du bien. Sauveur de mon âme, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Oh, tu m'as fait du bien. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour moi? Qu'est-ce que l'Éternel a fait de bien pour moi? Est-ce que là où tu es, en ce moment, tu peux énumérer, que ce soit à voix haute ou dans ton cœur, le bien que le Seigneur a fait pour toi? Il m'a donné la vie, il m'a donné la force, il m'a donné la santé, il m'a donné le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Il m'a donné
toutes mes facultés mentales et émotionnelles. Il m'a donné la joie. Il m'a donné un chant d'allégresse au milieu de ma tristesse. Il m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir marcher, mon Père, et il m'a donné des frères et sœurs par son sang précieux. Il m'a donné de la notoriété, il m'a donné de la renommée. Il a fait de moi un instrument pour attirer plusieurs à lui. Il a fait de moi un modèle pour ma génération. Il a épargné mon pied de la chute. Il a épargné ma vie de tout accident et de tout incident. Il m'a fait voir sa face. Il a transformé ma vie du bien. Car tu m'as fait du bien. Oh, car tu m'as fait du bien. Oh, car tu m'as fait du bien. Oui, Seigneur, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Beaucoup sont morts dans des accidents bizarres. D'autres sont morts même sur leur lit, simplement en dormant. Mais moi, tu m'as gardé en vie. Et c'est un privilège que je ne banalise pas. Je ne dors pas affamé. Tu me donnes toujours à manger. Tu me donnes à boire. Tu me donnes de quoi me vêtir et vêtir ceux de ma maison. Tu me donnes, Seigneur, de quoi venir en aide à ceux de mon entourage. Tu m'entoures, Seigneur, de tes bras, parce que je ne manque pas d'amour. Je ne manque pas d'amour, je ne manque pas d'affection, parce que toi, tu es là, Seigneur, pour remplir mon cœur d'amour. Ce que tu réalises dans ma vie, que ce soit sur mon corps, que ce soit dans mon âme, que ce soit dans mon esprit, ce sont des choses inimaginables. Ce sont des choses, ô Éternel, que les faibles mots qui émanent de mon cœur ne pourraient totalement exprimer. Mais ce matin, Seigneur, je te dis merci. Merci, ô Dieu. Merci également pour mon frère et ma sœur en ce moment tournés vers toi pour également partager ces moments avec nous. Merci pour eux. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie et que tu continues de faire. Tes bontés, ô Éternel, ne sont point épuisées. Il y a un chant qui dit: ta bienveillance, ô Seigneur, dure toujours, et tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque jour, tu les donnes, toujours nouvelles. Immense est ta fidélité. Oui, ta fidélité, ta bienveillance, ô Seigneur, dure toujours, et tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque jour, tu les donnes, toujours nouvelles. Immense est ta fidélité.
bienveillance, oh Seigneur, durera toujours. Et tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque jour, tu les donnes, toujours nouvelles. Immense est ta fidélité. Oui, ta fidélité. Vaste est there and you. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Oh, great is thy new every morning. Great is thy faithfulness. Oh God, oh God, oh God. Immense est ta fidélité. Oui, ta fidélité. I will bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. I will bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. I will bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. For He has done great things. He has done great things. He has done great things.
tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, car il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Bénissons Saint-Nom. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Bénissons Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu as fait de grandes choses dans ma vie. Des choses que l'œil n'a point vues et l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Toi, tu les as fait pour moi, ô Éternel, et tu continues de les faire chaque jour sans t'arrêter. Tes bontés ne sont point épuisées parce que tu les renouvelles chaque matin. Chaque matin, tu mets à disposition un nouveau lot de bonté, Seigneur. Chaque matin, tu renouvelles tes promesses dans nos vies. Chaque matin, tu renouvelles ton amour pour nous, Seigneur. Que pouvons-nous faire si ce n'est de bénir ton nom? Que pouvons-nous faire, Seigneur, si ce n'est de louer ton saint nom? Tu mérites d'être loué, Seigneur. Tu mérites d'être adoré. I will bless you, Lord. I will bless you, Lord. With all of my praise, I worship you always. I will bless you, Lord. Cette année, je me suis offert ce livre. Pour ceux qui peuvent le voir, c'est mon cadeau de Noël que je me suis offert à moi-même. J'ai eu beaucoup de cadeaux en 2025, mais celui-ci, c'est ce que je me suis offert à moi-même. Le titre du livre, c'est Un moment avec Jésus, chaque jour de l'année, de Sarah Young. Et j'ai connu ce livre par des captures d'écran qu'on envoyait par WhatsApp. Donc, il y avait quelqu'un qui filmait et qui mettait ça à disposition sur les réseaux, sur WhatsApp. Je crois que si je tourne comme ça, certains d'entre vous pourront reconnaître, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je crois que comme ça, vous pouvez remarquer ces captures d'écran que vous recevez souvent dans vos téléphones. Et la maman qui les partageait avec moi, c'est Maman Bonnie. Elle fait partie de mes abonnés. Elle se reconnaîtra. Et c'est elle qui m'envoyait ces captures chaque matin. Et c'était tellement captivant, c'était tellement personnel. La manière dont les textes étaient écrits ou sont écrits dans ce livre. Tellement personnel qu'il n'y avait pas de doute que c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Et j'ai commencé à garder. J'ai essayé de pouvoir attraper du 1er janvier au 31 décembre. Et un jour, mon téléphone a bugué, j'ai perdu toutes ces images. Et bon, après, je prenais une image par-ci, une image par-là, une image par-ci, une image par-là. Mais le Seigneur m'a fait grâce tandis que j'allais dans une librairie chrétienne pour pouvoir me procurer certains livres, en offrir à d'autres. Et on m'a proposé ceci. Quand j'ai ouvert
J'ai reconnu ce que je recevais par téléphone et j'ai acheté. Par ailleurs, ma mère aussi me partageait souvent un autre genre de dévotion, plutôt en anglais, du même style, un style adressé très personnellement de la part du Seigneur. Lorsque vous lisez ces textes, vous avez vraiment l'impression que le Seigneur vous parle, qui vous parle dans votre intimité, qui vous parle de façon vraiment personnelle. Donc, cette année, j'ai mon propre livre. Je ne vais pas faire comme les autres, de filmer et de mettre sur WhatsApp, parce qu'il faut bien que l'auteur du livre rentre également dans les fonds de ce qu'il a produit. Mais à chaque fois que nous aurons des worship books, je vais lire le passage du jour parce que c'est daté du 1er janvier au 31 décembre. Alors pour aujourd'hui, le 10 janvier, permettez-moi de lire ce qui est écrit. Chaque fois que tu affirmes ta confiance en moi, tu ajoutes une pièce à mon trésor. Ainsi, tu amasses un capital pour les temps difficiles. Je garde précieusement dans mon cœur toute la confiance que tu as placée en moi et les intérêts ne cessent de s'accumuler. Plus tu investis en moi, plus je te donne la capacité de continuer à le faire. Exerce ta confiance en moi pendant les jours calmes, où rien ne semble se passer. Ainsi, quand la tempête viendra, ton épargne sera suffisante pour te permettre de traverser cette période. Amasse des trésors dans le ciel en plaçant ta confiance en moi. Cette habitude te gardera dans ma paix. Amen. Que chacun de nous garde précieusement ces paroles du Seigneur dans son cœur, tandis que nous continuons avec ce cantique. Oh, I will bless you, Lord. I will bless you, Lord. With all of my praise, I worship you always, and I will bless you, Lord. Ooh, I will bless you, Lord. I will bless you, Lord. With all of my praise, I worship you always. I will bless you, Lord. On va monter. I will bless you, Lord. I will bless you, Lord. With all of my praise, I worship you always. I will bless you, Lord. I will bless you. I will bless you, Lord. I
praise you, Lord. With all of my praise, I worship you always. I will bless you, Lord. I will praise, I will bless, I will exalt and adore you, Lord. I will magnify, I will glorify you, Lord. With all of my praise, I worship you always. I will bless you, Lord. I worship you always. I will bless. I will bless. I will bless. I will bless. I will praise. I will worship. I will lift your name. I will glorify. I will exalt thee. I will magnify. I will glorify. I will praise. I will bless you, Lord. Oui, Seigneur, te bénir, t'adorer, te glorifier, te magnifier, t'exalter, t'apprécier, te couronner, t'honorer. Tel est notre désir, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments passés avec toi. Merci pour le bien que tu nous as fait pendant ces moments. Nous ne cesserons aux yeux de bénir ton nom, de t'élever, de t'apprécier. Tu es notre tout en tout. C'est avec toi ou rien. Les autres comptent sur leurs chevaux et sur leurs chars. Mais nous mettons notre confiance en toi seul, ô Éternel. Nous sommes arrivés au terme de notre session d'adoration. Nous espérons que vous avez passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu. En tout cas, pour nous ici, ça a été des moments formidables. Un peu dérangés par la connexion comme d'habitude, mais ça ne nous freine pas, ça ne nous refroidit pas, ça ne nous ralentit pas. Pour vous servir ce soir, nous étions moi, Laura et Jordan. Jordan, on va te voir. J'espère qu'on te voit. Voilà. C'était nous pour vous servir ce soir. Et avant de nous séparer, j'aimerais relâcher quelques bénédictions sur nous, sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous accompagne tout au long de la nouvelle semaine. Que le Seigneur ouvre des portes de faveur pour vous. Que le Seigneur mette sur votre chemin des connexions qui vont vous faire grandir et vous faire prospérer au nom de Jésus. Que le Seigneur préserve vos pas de tout danger, de tout accident et de tout incident. Que le Seigneur pourvoie à vos besoins. Qu'il vous rencontre au point même de votre besoin et vous fasse du bien selon ses richesses en gloire. Mais par-dessus tout, que sa paix demeure avec chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.